la lâcheté comme stratégie militaire ou autre, ou sécuritaire. La lâcheté comme stratégie semble quelque chose de complètement incongru, vu effectivement l'idée de la stratégie militaire sécuritaire, évidemment, avec ses dimensions éthiques et aussi toute sa portée symbolique. Mais en réalité, les armes neuronales et le dispositif qui comprend armes neuronales, énergie dirigée et harcèlement social, qui comprend le contrôle mental de manière envahissante et non envahissante, est destiné de manière expérimentale à fournir les éléments de la torture que les concepteurs de ce programme, ou les perpétrateurs aussi, les criminels de manière générale, qu'ils soient grands ou petits, vouent ce système à une autre effectivement fonction, le destine à être effectivement appliqué de manière réelle et sans les outils technologiques. C'est-à-dire que les expérimentations psychologiques, physiologiques et autres sont exploitées sur un autre terrain. Et la victime, ce sont les individus innocents. L'individu innocent paye de sa propre vie, de sa propre psychologie, de sa propre tranquillité, de sa propre stabilité, de sa propre santé, le prix qu'il faut pour obtenir des résultats probants en termes de torture qui vont après être appliqués, mais sans la technologie. C'est-à-dire que, en gros, ce sont des cobayes. Les victimes sont des cobayes qui servent à expérimenter tout un tas de problématiques qui vont après nourrir les données qui vont être appliquées sur des cibles réelles. La différence entre la cible réelle et l'individu innocent, c'est que l'individu innocent subit 100%, une simulation à 100%. C'est la première fois dans l'histoire où on a une simulation d'une expérience scientifique ou autre à 100%. C'est donc la lâcheté comme modèle de fonctionnement, comme idéologie. C'est l'exploitation de la lâcheté au lieu du courage. Ça, c'est très intéressant.